Eh bien, maintenant, merci pour toutes les réponses. Et maintenant pour la deuxième question. À quoi ressemblerait, selon vous, la statue féminine idéale dans l'économie dans le futur? بنظركم ما هي الوضعية المثالية للمراكبة الاقتصادية على الساحل المحلي؟ Bon, je pense que l'idéal, ça serait qu'on soit dans un monde où on n'aurait pas à se poser cette question. On serait déjà assez égaux, on aurait déjà accès à toutes les chances pareilles, au point où on n'aura pas à se poser cette question-là. Ceci dit, au risque de paraître un peu, ou de choquer, des fois, je suis féministe, mais je suis contre la discrimination positive pour les femmes. Parce que je trouve qu'on a été assez victimisés, ça ne nous a pas aidés jusque-là. Donc, je pense qu'on a besoin vraiment qu'on exige de nous les mêmes choses que d'un homme, qu'on ne nous facilite pas les choses, parce qu'on a les mêmes capacités, mais à force d'être regardé comme moins, on finit par se considérer comme moins. Donc, je pense que ça ferait partie de ce monde idéal. Oui. Je suis d'accord sur les capacités et sur l'idéal, bien sûr, c'est de ne pas se poser la question. Il y a un problème réel qui n'est pas mental. Il y a le problème de la division du travail dans la société qui est réel aujourd'hui. Aujourd'hui, en Occident, où l'économie est quand même plus avancée, il y a une division moins nette du travail non rémunérateur, c'est-à-dire tout ce qui est le ménage, les enfants, l'éducation et tout ça. Et soit il faut résoudre ce problème pour les femmes ici. Alors, la machine à laver, c'est déjà bien. Hein, l'aspirateur, c'est pas mal. Il y a déjà un certain nombre d'aides qui sont les machines. Mais la femme assume la maternité, par exemple. Ça, on n'est pas rien. Donc, il faut aider les femmes avec ces problèmes incontournables pour qu'elles puissent, toutes les capacités par ailleurs qu'elles ont à égalité avec l'homme, il faudrait compenser ce problème, qui est un problème réel, objectif, et qui est handicapant par rapport à la valorisation de toutes les capacités qu'on a par ailleurs de faire de l'entreprise, ou de travailler, ou d'être chef d'entreprise, ou d'être n'importe quoi. Comment faire? Soit l'autre moitié de la société, c'est-à-dire les hommes, assument leur part pour compenser ce handicap, soit la collectivité, la société met des garderies, forme les gens de maison et tout ça, pour que la maternité ne soit pas un tel handicap pour les femmes. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse et faire comme si ça n'existe pas. Non seulement la maternité, la société chez nous est une société extrêmement envahissante, donc les parents, les machins, les malades qui viennent, les beaux-parents, les grands-mères, les malades, tout le monde qu'il faut visiter, tout le temps que ça prend, c'est un problème pour les femmes. Donc à l'avenir, effectivement, les femmes auraient moins de contraintes et elles participeraient tout à fait sans se poser de questions à l'activité économique rémunératrice en dehors de la maison. Et arriver au point où on ne considère pas « ma femme ne fait rien parce qu'elle est à la maison », c'est déjà un progrès. Il faudrait dire cette femme-là exerce un métier à temps plein, c'est s'occuper de sa maison. Le problème, c'est que ce n'est pas rémunéré. D'accord, et c'est ça le problème. Alors, justement, cette question-là aurait dû être avant. Quelles sont les solutions? Comment favoriser? Je crois qu'on tourne un peu en rond dans cette question. La réponse est parfaite. On ne se poserait pas la question à l'avenir, mais comment? Moi, je pense que si, je rebondis toujours sur ce que Madame Nancy vient de dire, si la femme, pour son travail informel, donc son travail à la maison, elle a un salaire, je crois que ça, si elle est rémunérée pour ça, que c'est reconnu, je crois que son rendement serait meilleur et que voilà. Pour moi, c'est ça l'idéal féminin, c'est que chacun perçoit son salaire en fonction de son rendement. Et elle a beaucoup de rendement, mais ce n'est pas reconnu. Voilà.
أنا يبدو لي عن المرأة المثالية ذيك اللي قد توفق بين عملها وبيتها، اللي هم على كل حال كلهم عنده مثلا نصيبهم من الحياة. وفعلا خالق مسألة يقولها بعض من الناس عن المرأة انها مثلا حق المرأة يلا تعتمد على نفسها، غير اللي احنا ما نقدروا ننساو المحيط اللي احنا فيه ولا نقدروا نتجاهلوه ما نعدلوه، معناها نخزوا بروسنا. احنا نعرف وضعية المرأة ونعرف انها تمثل 52% من نخرصوا تواجدها في القطاعات وتواجدها في كل شيء. نعرف عن المرأة ما زالت خاصة ياسر، حق لابد لها هي من تناضل وتكافح اقتصاديا وسياسيا وذا كامل الين توصل. هي غير على كل حال انها لا تقول لا احنا ما نقدروا نطلبوا وش ندوروا لا ننتزعوا، احنا ندوروا ننتزعوا. هي غير مولي ظهر لي عن لابد الحد بداية من يعرف ذاك اللي قد صح. احنا هنا تياها من توفق المرأة بين عملها وتخليها من قضايانا احنا العليات اللي دائما بعض منا يوحل فيها. هي عن دائما عندها فعلا كيف اشارت ناصي عندها مشاكل الدار ومشاكل التركه وذا النوع ذو. هي غير مولي لابد لها من يخلق توفيق ما بين ذاك العمل هو والبيت. ياك تعود هي امرأة مثالية، تعود ناجحة اقتصاديا وناجحة اجتماعيا. Bien sûr, pour que ça arrive, pour rebondir à sur ce qu'a dit Vivi, au fait, pour cela, il faut dire aussi que c'est là où on a besoin, en fait, en réalité, de la compréhension, de l'aide aussi, parce que pour vous, une femme qui est épanouie au travail, une femme qui travaille, une fille qui travaille, une sœur, c'est toujours un plus, parce que c'est une bouche en moins à nourrir, et c'est quelqu'un qui apporte quelque chose, et c'est un souci en moins. Donc, ça serait bien qu'on s'y mette tous, mais pas... je pense qu'un peu de positivisme suffirait. Pas en action, ni en, comme je viens de le dire pour ne pas me répéter, mais surtout à considérer, pour revenir à ce qu'a dit Meimouna aussi, que ce travail-là soit considéré, pas financièrement en termes de rémunération, je rêve pas, mais en tout cas en termes au moins de valorisation, c'est-à-dire qu'on sache qu'une femme à la maison qui donne un bon rendement, c'est ce qui permet à son mari de réussir, c'est ce qui lui permet de s'épanouir professionnellement, d'avancer, parce que s'il avait autant de soucis à la maison, je pense qu'il ne pourra pas aller bien loin. Merci pour tout. Juste une seconde, oui. Je crois qu'il y a quand même un travail que les femmes doivent faire sur elles-mêmes, comme quelqu'un avait dit tout à l'heure. Il y a quand même une mentalité, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un état d'esprit chez beaucoup de femmes qui trouvent que c'est plus confortable, en fait, de ne pas travailler. Donc, c'est vrai, quelque part, c'est vrai que c'est bien de pouvoir être entretenu et s'amuser bien, etc. Mais en fait, de plus en plus, l'évolution de la société dans tous les pays du monde tend vers une famille qui prend moins de gens en charge, et donc chacun est obligé de contribuer, et chacun est obligé de se prendre en charge. Et les femmes aussi ont l'aspiration de pouvoir développer leur potentiel. Mais à l'heure actuelle, dans la société nouakchotoise, il y a un grand nombre de femmes, et la plupart des femmes travaillent. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'insiste, enfin, la Mauritanie est un pays d'entrepreneurs, et les femmes travaillent. Il y a réellement peu de femmes qui ne sont pas dans l'activité économique d'une manière ou d'une autre. Surtout chez les gens qui ont moins de moyens, tout le monde fait quelque chose. Chez les pauvres, les gens font du couscous, ils cousent des voiles, ils vendent des légumes, ils sont toujours en train de courir à droite et à gauche travailler. Il y en a très très peu qui ne travaillent pas. La classe moyenne, il y a tous les enseignants, les enseignantes et les infirmières et les gens professionnels partout. C'est réellement un pays où je crois qu'on pose des questions destinées à d'autres pays, en fait. Maintenant,
Au niveau de l'entreprise, c'est ce qui nous rassemble ici. Donc, au niveau de sortir et monter sa propre entreprise, c'est là où il y a encore un problème. Et on a déjà décrit un petit peu ça. Je pense qu'à l'avenir, les femmes devraient être plus formées et plus courageuses et plus entreprenantes pour sortir et créer des entreprises. Mais pour le reste, il ne faut pas se leurrer. Les femmes sont là, elles travaillent, elles bossent, elles créent, elles construisent, elles sont partout. Et c'est déjà un fait.